Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui, je suis avec deux mes bons chums, deux gars qui appartiennent au Husky de Descanjoux dans la Ligue nationale de hockey-ball. Alors, avec moi ici, j'ai le joueur étoile, joueur de puissance, Jean-Simon Robidoux et entraîneur, directeur gérant, recruteur, il fait à peu près tout, Pierre-David Bolduc. Yes, sir, Phil. What's up les boys, comment ça va? Yes, sir, ça va bien, toi? Yes! Fait que dans le fond, on veut parler un peu de la saison des Huskies. L'an passé, t'es venu tout seul. Puis là, je me suis dit, cette année, on va amener Jean-Simon pour avoir un peu plus son intake par rapport à qu'est-ce qu'il voit de l'équipe de l'an passé puis qu'est-ce qui s'en vient. Alors, pouvez-vous nous dire un peu l'an passé, c'était quoi vos attentes puis comment ça s'est passé? Ben, je pensais que t'avais amené JS au podcast parce que tu trouvais que je rushais tout seul l'année passée. Mais sinon, tu sais, si je fais un petit... Ben, je vais commencer, là. Si je fais un petit... si je reviens un peu sur la dernière saison, tu sais, les objectifs de l'équipe, là, c'était vraiment comme... on voulait être l'équipe Cendrillon l'année passée. Je pense qu'on a réussi à faire ça en saison régulière. On a fini la saison avec une fiche de 12-6-2. C'est vraiment là, on n'a rien à se reprocher pendant toute de la saison l'année passée. Aussi, un de nos défis de l'année passée, c'était, on avait beaucoup de bons joueurs, mais on voulait former un meilleur esprit d'équipe au sein du groupe. Ça s'est vraiment amené, là, plus la saison avançait, plus j'ai senti là, que l'équipe avait pris forme beaucoup ensemble. On était rendu vraiment une famille unie. Puis ça faisait partie des réussites aussi de la saison passée. En série, malheureusement, ça s'est pas poursuivi notre année Cendrillon, mais c'était une première apparition, c'était une première expérience pour l'équipe en série. Puis d'après moi, on a pris une certaine expérience. Fait qu'on va voir après. Ouais. Je pense que c'était pas mal ça l'année passée. Ouais, moi, si je peux rajouter, je suis pas mal d'accord. Ça a été une saison comme en deux temps, je te dirais. On a commencé so-so, puis on a remarqué qu'il fallait peut-être qu'on fasse des moves. On est allé chercher Moquin, puis ça a tout de suite fité dans l'équipe, puis tout a commencé à cliquer. On a commencé à gagner nos games. Dufault goalait bien. Ced, mon frère, puis Jess, ils se splittaient ça super bien aussi. Fait que ça a bien fini, puis c'est encourageant pour cette année, ça c'est sûr. Mais toi, pour revenir à ta saison de l'an passé, ta première saison avec les Huskies, t'étais quand même une surprise dans la ligue. Fait que personne ne t'a vu venir vraiment, là. Fait que t'as vraiment eu une bonne saison, puis ta deuxième saison, elle était un peu moins bonne, tu le sais. Fait que qu'est-ce que t'as fait l'an passé pour revenir un peu comme la première? Puis moi, j'ai remarqué, t'as pris de la maturité, ta game était plus touée, ton grit. Fait que toi, genre, c'est quoi ton mindset par rapport à ça après ta deuxième année, pour ta troisième année avec les Huskies? Ben, c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est après ma deuxième année, quand que j'ai pogné un popo et drop, je me suis dit, quel genre de joueur tu veux être? J'aurais pu continuer à m'acharner, à juste vouloir faire des points et tout. Mais moi, je pense que pour gagner, il faut que tu sois le plus complet possible. Fait que j'ai commencé à travailler mon jeu défensif, les face-offs, bloquer des shots, faire tous les petits détails pour faire en sorte d'aider l'équipe à gagner. T'sais, moi, mon but, c'est de gagner. Je finis premier pointeur ou 503e, ça me dérange pas. Ça change rien, ouais. Moi, je veux gagner. Je pense qu'on est rendu. Je suis rendu à 26 ans, mais avoir 27 au début de l'année. Ça va être ma cinquième année dans la ligue. Je suis prêt à gagner. Là. Je veux gagner. Puis je sais que notre capitaine Kais aussi, il en mange, il veut gagner plus que tout. Fait que je pense qu'on commence à être mature là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner cette année. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de Robbie qui est arrivé l'an passé puis qui a vraiment step up sa game? Parce que, genre, quelques fois, après nos programmes, il y a des gars qui vont le voir et qui disent « Hey, Square Rob, tu te donnes tellement sur le jeu que j'ai pas le choix de me donner. » Puis ça pourrait... Je l'ai entendu souvent. Fait que qu'est-ce que tu penses du leadership d'un de tes meilleurs joueurs, dans le fond, qui donne l'exemple? Ouais, c'est clair. Tu sais, JS, il amène aussi c'est du leadership plus sur la surface aussi, je trouve. De la manière qu'il se comporte, de la manière qu'il se présente, l'intensité que tu amènes aussi à la surface à chaque match. La constance aussi. Puis, c'était pas rare non plus. JS, c'est plus un joueur offensif, mais c'était pas rare non plus qu'il faisait partie de nos meilleurs joueurs aussi, sans la balle, qui était fiable aussi. Fait que, tu sais, tout le côté là, two-way, comme tu disais, je pense que ça, il l'a vraiment amené cette année à ta game. Puis aussi, tu sais, avant, tu avais peut-être plus tendance, je trouvais, à tirer un peu de partout tout le temps. Maintenant, il prend un peu plus soin de sa balle aussi. Il choisit plus ses moments pour tirer. Puis je pense que ça l'amène une efficacité aussi dans la game. Tu deviens moins prévisible, moins unidimensionnel que si tu shoots tout le temps. T'sais. Mais je pense que c'est de cette manière-là aussi. Puis c'était pas rare, comme je le disais. Tu étais un des meilleurs joueurs aussi défensifs à chaque programme. Fait que
ça ajoute des cordes à ton arc beaucoup. Puis non, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis aussi, ce que j'ai trouvé plus en termes d'équipe, je trouvais que l'année passée, les succès offensifs reposaient un peu plus sur tes épaules, dans le sens que ça enlevait un peu de pression qui est un peu inutile. La deuxième année, je trouvais qu'il y avait t'avais énormément de pression dans le sens que si tu scorais pas ou tu produisais pas, on avait l'impression qu'on gagnait pas, ou qu'on avait moins de chances de gagner. Tandis que cette année, je trouve que avec l'émergence de Samson qui est arrivé, aussi Jerv qui a de gros début de saison aussi offensif avec Chapdelaine, etc. Chapdelaine qui a breakout aussi une grosse saison l'année passée. On était rendu une équipe vraiment offensive, mais ces trois trios, là, si je regarde offensivement, 75% de nos joueurs ont eu l'année de leur carrière. Fait que ça fait en sorte que l'attaque repose plus juste sur 1, 2 ou 3 joueurs. Maintenant, je pense qu'on est dangereux sur tous les trios. Fait là, dans le fond, on est rentré dans les séries. Puis moi, en tant que commanditaire, c'est la première fois en 3 saisons. J'étais vraiment content, que c'est une belle ambiance puis tout. Puis on a perdu Gamer en prolongation. Puis il y a eu des jeux qu'on aurait pu marquer. Des balles sur la ligne puis tout. Puis là, quand on retourne 2 matchs là-bas, c'est quand même assez... Les pénalités, surtout dans le premier match, en prolongation. Là, c'est ça. Puis mais, fait que là, dans le fond, la ligne est fine au hockey-ball. Tu peux être le club numéro 1, le dernier club, tu peux gagner. Fait que après cette saison-là, puis les séries, c'est quoi que tu as vu qu'il faut qu'on améliore? Parce que tu sais que la ligne est vraiment fine pour de vrai. Là. Améliorer, oui. Je pense que l'équipe travaille, on est rendu une famille. D'ailleurs, tous les gars qui sont avec nous autres dans notre organisation, là, tout le monde est content. Il n'y a pas personne qui veut partir. Là, on a pu ajouter dans le repêchage de la semaine passée. On a pu ajouter quelques joueurs qui vont se greffer à nous autres, à prendre notre culture un peu d'équipe. Mais je pense que qu'est-ce que faudra légèrement améliorer, c'est que oui, on travaille fort, mais des fois, faut faire un peu plus attention à notre balle ou de la manière qu'on attaque aussi nos batailles 1 contre 1. On est une équipe ultra offensive, mais des fois, on se compromet quand même souvent. Ça vient avec, mais je pense qu'il faudra faire un petit peu plus attention à ça. Mais c'est des légers détails qui sont quand même importants dans la grosse ligue, selon moi. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu penses que... Ben non, comme tu dis, moi je pense que c'est la maturité de la game. Que les gars, ça fait moins longtemps qu'ils jouent, qui comprennent comment mieux jouer la game. Prendre les bonnes décisions au bon moment, je pense que c'est la meilleure exemple que je peux te donner. Regarde le camping, ça fait 3 ans qu'ils gagnent à 3-4. Fait que, ils savent comment jouer la game. Là. Ils savent comment gagner. Ils savent quoi faire pour gagner. Fait qu'il faut trouver la même affaire. Il faut garder la balle un peu plus longtemps. Prendre des bonnes shots qui font des shots qui sont dangereuses, pas n'importe quel shot. Être bon sur les face-off, être bon défensivement. Faut que nos goalers fassent la job à tous les programmes. C'est quand pour te rendre au bout, moi je pense que tout faut que marche. Ouais. Faut que les étoiles soient alignées, puis faut que tout marche. Puis aussi, je parlais pas de ça sur mon podcast, puis je suis le premier à dire de quoi qui peut être un peu controversé, je m'en fous un peu. Genre quand je suis arrivé au Decanjou il y a 3 ans, tout le monde me disait t'es comme pourquoi t'embarques là-dedans, dans cette organisation-là, ça va pas bien. Puis ça parle beaucoup. Puis je peux vous dire pour le monde qui nous écoute, d'autres équipes qui vont nous écouter, qu'on a une très belle chambre. Puis seulement à la fin de l'année à Joliette, quand t'as fait le ch'pi puis t'as pleuré un peu, c'est con, mais t'as juste montré comme on était liés, puis tout le monde était shaké après. Fait que juste ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'organisation. Peut-être que je m'inclus là-dedans un peu aussi. Je pense pas qu'on ait besoin de tant de nouvelles pièces. Je pense que l'équipe est installée, puis on a une très belle chimie, une très belle organisation, malgré ce que le monde peut dire des fois. Là. On voulait aller dans la stabilité cette année. Là, ouais. Moi, quand je finis des saisons, on perd. Moi, j'y crois tout le temps à chaque année. C'est pour ça que ça me rend émotif à la fin. C'est qu'à chaque année, j'y crois. Je suis comme, OK, c'est l'ultime positif. Ouais, exact. On se rend jusqu'au bout. J'y crois, Cendrillon, j'ai écouté le Walt Disney puis toute l'équipe. J'y crois à cette affaire-là. Mais c'est ça, fait que quand on se fait éliminer, puis tu fais comme, ah fuck, finalement, c'est pas notre tour. Cette année, un peu triste, mais après ça, on move on puis on passe au prochain. Puis oui. C'est le même. Fait que là, j'en ai parlé avant, puis tu vas me dire qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça. Là, on va commencer la saison au mois de mai. Puis là, Jean-Philippe Moquin qui est venu sur le podcast, vous voulez voir ça. Un très bel épisode en passant, un très bel épisode. Pas controversé par tout. Fait que là, JP il est parti en Suisse jouer, c'est une très belle aventure pour lui. Puis ça se peut qu'il manque un peu le début de saison. Fait que peux-tu juste nous parler de ça, puis qu'est-ce qu'on va faire l'équipe pour remédier à ça au début? Ah ben ouais, mais tu sais,
Jean-Philippe, en passant, c'est une super belle aventure d'aller jouer en Suisse, d'aller jouer en Europe. Au même comparatif qu'un joueur de glace, mettons, qu'il décide d'aller se tourner après le junior vers l'Europe. C'est toujours une belle aventure à aller chercher. J'encourage ça aussi. C'est sûr que c'est plate qu'on va le manquer au début de la saison, mais tu sais. Ça va dépendre de ses playoffs aussi. Ouais, exact. Il va peut-être pas en manquer beaucoup. Là. Ouais, exact. Ça dépend, il se rend où là-bas. Aussitôt qu'il finit, il s'en rien. S'il continue d'exploser des équipes 15-3 comme hier, peut-être que ça n'a pas de bon sens. J'ai regardé les scores, c'est épouvantable. 21-7. Non, mais ouais, c'est fou pareil, hein, parce que la nouvelle, quand il est arrivé en Suisse, c'était en gros plan, puis il parlait du Real Madrid contre Barça en petit en bas. Fait qu'il est quasiment plus gros que le soccer là-bas. Respect de Mock, là. C'est respect de Mock à tout point de vue. Respect de Mock. Outre-mer partout, là. Ouais, comme dans le groupe, respect de Mock. Mais là, c'est ça, par rapport à ça, tu sais, genre là, tu sais qu'il sera pas là au début. Y a-tu, tu comme ma question de l'an passé, genre, qui peut break out? T'as-tu un jeune qui peut break out ou juste un joueur qui est un vétéran que tu penses qui va vraiment comme combler le besoin ou le manque qu'il y a pour l'instant, mettons? Ben, je vais répondre à ça en 2 temps. Là. Dans le sens, le premier temps, tu sais, notre gros stud au début de la saison en défense, c'était Carl Léveillé. Ensuite de ça, il est parti aux championnats mondiaux. Ensuite de ça, il y a eu l'échange. Mais il y a eu un gap là, de peut-être 4 programmes environ. De 4 programmes entre Léveillé et Moquin, l'arrivée de Léveillé et Moquin. Fait qu'il y avait eu un gap là, d'environ 4 programmes où ce qu'il fallait pallier à ces absences-là. Puis on a quand même super bien fait. T'sais. Fait que je pense que les solutions sont quand même à l'interne dans ce côté-là. C'est qu'il y en a d'autres qui vont step up par eux autres mêmes. Un peu comme l'année passée. On est arrivé avec un alignement différent quand c'est arrivé. Puis c'est super correct. Ça permet à des joueurs justement de saisir ces opportunités-là, de montrer que c'est des gars qui sont là pour de vrai, qui sont capables de step up, qui sont capables de prendre cette charge de travail-là, qui n'est pas facile, c'est certain. Mais je pense qu'en comité, on est capable. On l'a montré l'année passée pendant ce segment-là de 4 programmes. Aussi l'année passée, les blessures, c'était fou. Là. C'était la première journée du camp d'entraînement jusqu'aux séries. On a eu des blessures là, toute l'année. De gars qui auraient joué, mais que finalement, ou qui faisaient partie des plans, mais que ça a fait en sorte qu'il a fallu puiser vraiment là, dans notre banque de ressources. Donc, ça a donné de l'expérience à presque tout le monde. Ce que je pense qui est vraiment un atout dans un sens. Oui, c'est plate d'en perdre certains à cause de blessures ou autres, mais ça donne quand même de l'expérience à d'autres, puis ça donne l'opportunité à d'autres de ressortir fort. Puis là, c'est sûr que l'année passée, j'avais high praise Sanson ici. Non, ça a marché. Avant la saison. Un recul de l'année. Dans le podcast? Dans le podcast, c'est recul de l'année. J'avais collé, il me disait, fait que là, tu sais, Carlozon avait été changé comme vers la fin de la saison l'année passée. Fait que là, dans l'entre-saison, on n'avait pas été chercher nécessairement de gaucher pour rentrer sur le power play direct et tout ça. Fait que là, j'avais dit, Nick Sanson va prendre ce spot-là. C'est bon. Mais sincèrement, je pense la boule de cristal. Je pense que t'as nommé son nom 3 fois, au début, au milieu, puis à la fin du podcast. Finalement, il a explosé. Là, j'avais dit, il va avoir les opportunités, mais ça va revenir à lui, etc. Fait que là, il a saisi l'opportunité du début. Mais là, maintenant que tu portes chance, là, il y a un jeune, un gars que tu penses qu'avec le manque de Moquin, puis même si Mock est là, qui va exploser ou avoir une meilleure saison. Mais je vais parler d'un jeune, mais ça n'a aucun rapport avec l'absence de Moquin ou quoi que ce soit, parce que Moquin, je pense que son absence va être... Son arrivée tardive. Avec le reste de nos vétérans vont prendre le relais. Là, ça, je trouve que l'année passée, quand Moquin est parti, Oli Bernier a vraiment steppé up. C'est vrai. Normalement, c'est comme le défenseur numéro 3, mais lui, il a vraiment monté défenseur numéro 2, puis il a vraiment une bonne saison. Très solide, Oli, c'est vrai. Il y a Oli Bernier. Si je m'en vais dans les U23, parce que Sanson c'était un U23, mais si je m'en vais dans les U23, il reste Sanson encore U23. Oli Bernier, il l'est plus. Non. Donc là, il reste un spot disponible, si on veut, de U23. Puis il y en a un que je vais parler aujourd'hui, puis je veux pas qu'on s'attende à des stats ou whatever, parce que c'est pas ça sa manière de jouer. Mais je pense vraiment qu'un kid de Alexis Beauboin, moi je pense qu'il va avoir une belle opportunité cette année de montrer qu'il appartient à cette ligue-là. Alexis, c'est un gars que j'adore personnellement. J'adore la personne. Moi, je le connais depuis 2 ans. Puis il travaille fort aussi. C'est un gars que je connais depuis 2 ans. Bon bon kid. Ouais, très bon kid. Puis c'est un gars que je connais depuis 2 ans aussi. Je coachais les prospects il y a 2 ans. On avait gagné le prospect des Lévis. Ouais, c'est ton fils. Ça a été les prospects. Alexis, mais pour vrai, Alexis, c'est là dans ce prospect-là qui a vraiment montré. C'est un gars que
plus le match devenait important, meilleur il devenait. Dans le sens qu'avec la grit qu'il y a, avec le cœur qu'il y a, il y a le cœur gros comme le centre. On arrivait round robin, correct, il y a 2 ans. Après ça, quart de finale, un petit peu meilleur. Demi-finale, encore meilleur. Puis en finale, il était absolument incroyable. Fait que c'est un gars que sa pression, il est capable de stepper up. Qu'est-ce que j'avais trouvé plate, c'est que l'année passée, il a subi une grosse blessure. Opération, je pense. Ouais, opération, c'était cassé à la cheville. Opération, il y a eu 2 opérations. Il y a eu une mortalité d'un ami proche aussi, à peu près en même temps. Okay. Il a passé au travers de bien des affaires. Passer au travers d'une grosse blessure comme ça prend, oui, une certaine force physique, mais ça prend aussi une force mentale d'être capable de revenir de ça. Puis aussi, il est arrivé plein des affaires dans sa vie. Que ça, j'ai beaucoup de respect pour un gars qui continue à s'accrocher. C'est un gars qui fait les bonnes affaires. Quand il est en santé, comme dans le off-season, où on l'avait vu aussi il y a 2 ans, il vient au Decanjou, il vient à nos pratiques, il vient... quand il vit loin en plus. Ouais. Il a fait le road. Ça arrive sud, je pense. Ça arrive sud, hein, c'est ça. Hein? Exact. Puis, il faisait le road aussi l'autre saison d'avant, le dimanche aux 2 semaines. Donc, quand il a l'opportunité de jouer du hockey-ball de haut calibre, il le fait. Il fait les bonnes choses. Puis ça, pour moi, ça mérite la récompense, justement, d'avoir l'opportunité, une vraie opportunité de se prouver. Exact. Puis c'est son année de 22 ans. Fait que l'année de 22 ans est ultra importante, étant donné que c'est la dernière de 23. C'est là où un kid doit montrer qu'il appartient à cette ligue-là de manière régulière. C'est très bien dit, pour vrai. C'est un pro pareil, ce gars. Hein? Il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Je l'avais prévu. Yes, tout le monde, je prends juste quelques instants pour parler de notre commanditaire Shop Santé. Shop Santé, c'est la meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu veux un petit rabais de 10% sur le magasin en ligne, Dopamine avec 2i. Et en plus, ils ont des très beaux produits québécois. Alors, ça vaut la peine. On retourne sur le podcast. Fait que là, dans le fond, une autre question par rapport à ça, c'est quoi un peu l'équilibre ou ton mindset par rapport à... c'est une ligue qui devient de plus en plus jeune, sauf qu'on voit que le camping, qu'on gagne 3 fois sur 4, ont leur même noyau, qui étaient des U23, qui sont plus U23 les boys, là, qui sont rendus à 25-26 ans, mettons, puis ils amènent des vétérans. Fait que là, des fois, on a comme 2 mentalités. Tu l'as vu dans leur season, sans trop en parler, qu'il y a du monde, du milieu, qui sont plus poussés vers la jeunesse. Puis là, nous, on est comme, hey, c'est quoi, on a un club mature, on n'est pas si vieux que ça, en voulant dire, on est entre les deux. Fait que c'est quoi l'équilibre entre, faut se rajeunir, faut essayer d'avoir des draft picks qu'on n'a pas à cause de Moquin puis les trades qu'on a fait, et d'avoir un club mature pour aller jusqu'au bout. Fait que c'est quoi l'équilibre entre les deux? Ouais, je dirais pas... toute la même raison que tu avais déjà entendu mon discours l'année passée, c'est le fait qu'on a plus chaud au repêchage. Je sais pas si tu t'en souviens. Au prospect là, à Joliette, quand j'avais parlé au gars avant, je pense que tu étais là. Ah oui, je l'étais pas. mais oui, effectivement, c'est dans des transactions qu'on a moins de chevaux au repêchage maintenant. Mais c'était quoi déjà la question? Non, mais c'est plus... Non, je pense plus que l'équilibre entre, admettons, avoir des jeunes joueurs. Ah oui. Parce que selon certains, puis j'ai pas juste du monde de la ligue, on a eu les histoires, plutôt à vouloir dire, selon bien des équipes, puis faut se rajeunir, mais on a vu que les 4 gagnants des 4 années, c'était 4 clubs quand même matures. Ouais, ben exact. Je pense que notre équipe, on n'a pas le même style de jeu nécessairement que tous les autres clubs. Je pense qu'on a un style de jeu qui est quand même particulier dans notre ligue. On a un style de jeu qui est bâti sur notre division un peu. Ça grind beaucoup dans notre division. C'est tout le temps intense. C'est des gros matchs physiques tout le temps. On est bâti là-dessus. Mais tu sais, oui, le camping, ils ont amené beaucoup de vétérans. Fait qu'ils ont comme des gars dans leur prime à 25-26 ans. Ils ont quelques vétérans dans trentaine. Fait qu'ils ont un mix vraiment de jeunes vétérans puis vétérans de 30-35 ans et plus. Je pense qu'on est bâti un peu de même aussi. T'sais, on a quelques bons vétérans dans trentaine, dans mi-trentaine. On a des gars dans leur prime comme JS, comme Moquin. Puis on a une belle vague de jeunes joueurs, justement, un Nick Sanson qui y arrive. Puis des gars qui sont début vingtaine aussi, qu'on fonde des espoirs aussi présents. Puis aussi dans le futur. Fait que je pense qu'on a quand même là, un beau mix là, des 3 zones. Puis moi, je pense que c'est ça. Ça, c'est important. Ça prend des gars dans une équipe qui ont du vécu de la ligue. Ça prend des gars dans leur prime. Puis ça prend des gars qui commencent, qui vont regarder ces gars-là un peu plus en haut d'eux autres. T'sais. Puis ils vont les regarder puis vont pouvoir marcher un peu dans leur trace. Apprendre d'eux autres. Il faut des vétérans parce qu'on s'entend. T'as pas le choix. Puis que tu sais, mettons une place comme dès qu'on joue le Dog Pound, comme on aime ça le dire.
le carnaval. Mais ça reste quand même que c'est intimidant pour des jeunes de jouer là. Tu sais, quand c'est plein contre Boucherville, contre Mirabel, il y en a du bruit, il y en a du monde. Fait qu'il faut quand même des vétérans pour calmer les gars. Parce que tu sais, ça reste une game de possession. Puis quand t'es jeune, t'es trop fringant, tu peux perdre la balle, t'arrives dans un coin, t'es un peu nerveux, t'es moins solide. Fait que je pense qu'il faut des gars qui sont habitués d'être plus rough un peu aussi. Là. Tu sais, si on prend l'exemple de Mirabel, que beaucoup de monde voyait pas faire les séries, puis que finalement ils sont rendus en finale. Puis que quand tu regardes le roster cette année, ils sont encore forts, tu sais. Ouais. Moi, je les voyais quand même en série l'année passée avant. Là. Mais Inox, non, tu sais. ben, c'est sûr Ouais. c'est sûr qu'eux autres, ils ont vraiment, sont partis d'une équipe un peu comme nous autres, que ils n'avaient pas fait les séries l'année d'avant. Puis ils ont réussi, eux autres aussi, l'équipe Cendrillon, eux autres en playoff, ils l'ont fait aussi, dans le sens que ils sont allés presque jusqu'au bout. Fait que, tu sais, l'année passée, là, il y a 3 équipes sur 4 là, qui n'avaient pas fait les séries l'année d'avant. Puis, c'est toutes des équipes qui sont faites de même aussi. D'excellents jeunes joueurs, des gars dans leur prime, puis quelques vétérans aussi. Ça rejoint à ce que tu disais. Tu peux pas être. Moi, je pense pas que la bonne formule, c'est avoir tous des gars de moins de 25 ans, mettons, ou avoir genre 2 jeunes qui peuvent comme pas jouer, fait qu'ils sont là plus sur le banc, puis t'as juste des vétérans par la suite. Je pense pas que c'est un bon mix non plus. Moi, je pense vraiment que ça prend un mélange des trois. C'est l'équilibre l'important. C'est comme il dit, le mélange des trois. Fait que là, mettons, là, je rentre dans le croustillant un peu, pourquoi pas. C'est rien de méchant envers personne. Mais attends, Arrête-moi ça fait 3 jours que tu me dis on va planter un, on va planter non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. De toute manière, tu sais, ça reste que si on plante du monde, c'est le joueur de hockey, pas l'individu. Mais, fait que, mettons, on regarde comment que la ligue elle va. L'an passé, encore le camping, ils vont encore être forts cette année. Fait que c'est quoi pour vous les états de force? Peut-être pas parler des moins bonnes équipes, c'est chiant un peu, mais tu sais, les états de force, disons. Ben, considérant le fait, tu donneras ton opinion aussi, JS, là-dessus. Là. Considérant le fait que je trouve que dans LNHB, pour de vrai, à chaque année, là, la moitié des clubs au moins qui faisaient pas les playoffs les font l'année d'après. Historiquement, là, je parle. J'ai hâte de voir, je pense qu'il va y avoir une certaine continuité dans ce sens-là. Mais tu sais, tous les clubs, le camping vont rester fort. Mirabel, selon moi, ils ont atteint un niveau. Les jeunes aussi ont atteint un niveau que je pense qu'ils vont rester forts aussi. Tu sais, Joliette, historiquement, c'est notre bête noire. Fait que Joliette, eux autres, j'aimerais vraiment ça, qu'on soit capable de les battre, parce que je pense que pour atteindre l'objectif, puis je pense que l'objectif de cette année aussi, si on est capable de les battre en série, ben je pense qu'on pourrait aller loin par la suite, parce que c'est vraiment notre bête noire. Puis je pense que ça peut faire partie de nos objectifs d'être capable de justement vaincre cette bête noire-là. Mais sinon, là, Lévis, ça va rester fort. Moi, je pense que vraiment, dans le milieu classement, c'est là que ça peut vraiment bouger, selon moi. Là. Mais est-ce que le camping sont vraiment battables? Parce qu'on les voit aller à chaque année. Puis là encore, là, ils ont fait un bon quand même balotage. Ils s'essayent avec des gars qui ont. Comme Nathan Larose, qui joue quand même semi-pro en ce moment, qui est réellement fort. Puis ils prennent un vétéran comme Anthony. C'est quoi son nom? Lafleur Lebel. Lafleur Lebel. Lafleur Lebel, on parlait de bon vétéran. C'est un leader né. C'est un pic vraiment. Ah oui, il est en shape en plus. Il est solide, le gars, ouais. C'est un très bon pic de balotage spécial. Si le gars il a encore le goût de jouer puis il va, vraiment, ça, t'as ce gars-là complètement gratuitement. C'est vraiment là, un atout à l'équipe, selon moi. Ouais, vraiment. Ok, puis on sait ton amour aussi pour le balotage spécial. Oui, exact. Moi, j'adore ça. Recevoir de la bonne profondeur sans payer, ça, c'est parfait. Mais c'est bien parce que, des fois, balotage spécial, ils vont comme relâcher un gars parce qu'ils sont plus dans leur plan, mais souvent, c'est des bons gars. Nous, l'an passé, on est allé chercher l'amoureux qui fait une très belle job avec nous. Puis là, on a pogné la chapelle que... Ça fait 3 ans que je vous en parle, puis que là, finalement, on a eu la chance de l'avoir gratuitement. Fait que, qu'est-ce qui est quand même pas pire. À cause de tout le monde. Ouais, écoute. En allant le chercher, je me suis dit, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là. Ben, tu sais, comme nombre de fois, j'ai parlé de Pinard avec. J'avais punk pin. Mais ça, c'est des vrais, c'est des vrais joueurs de deck. Ça joue au deck depuis des années. Ça t'en prend dans une équipe, t'as pas le choix. Tu sais, t'as des gars qui commencent au deck, puis qui sont bons, puis qui vont devenir bons. Mais des gars qui jouent au deck depuis des années, ça vaut de l'or, moi, je trouve, dans une équipe, parce que ça comprend la game, ça comprend comment jouer la game. Moi, j'ai appris de ces gars-là. Tu sais, les gars de mon âge, là, de 25, 26, 27, là, quand on a commencé à jouer, c'était dans le temps du Red Light, dans le temps de Deck Boot, qu'il y avait juste les tournois d'Open, puis c'était fort, c'était vraiment fort le deck. Là. Puis c'est de l'autre qu'on a appris, fait que des gars de même qui ont joué du gros deck dans les tournois d'avant, c'est vraiment important, je trouve.
Il y a ça, puis aussi, tu sais, c'est des gars qui ont connu la game LNHB aussi par le passé, tu sais. Lamoureux, on était le chercher, il jouait régulier à Beauce par le passé, il y avait une vingtaine de matchs super bon d'expérience. joueur, ouais. Lapi qui a à peu près ça, 20 matchs d'expérience dans LNHB. Plus que ça, même, plus que ça. Probablement Je pense, plus. ouais. Tu sais, la Fleur Lebel, il y a quoi, 3-4 années complètes aussi. Ouais. Tu sais, c'est des gars en plus d'avoir joué, à part de Cédric Lamoureux, que il a juste 25 ans, là, mais tu sais, tous les autres, à part d'avoir joué du gros deck dans le passé, des gros tournois, etc., ils ont aussi une certaine expérience LNHB qui est importante, c'est non négligeable pareil. Tu sais, c'est pas comme un jeune de 20 ans qui arrive, comme tu dis, qui oui, il est super bon, puis oui, il mérite d'avoir une chance, tu sais, ça c'est clair. Mais tu sais, gérer un match LNHB, pour vrai, c'est plus tough que ce qu'on pense. Pour les joueurs, là, tu sais, t'as de la pression là, sans arrêt, là, à chaque chiffre, chaque minute. Closer une game LNHB, là, ça t'en prend là, des bons vétérans qui savent comment closer des games. Là. C'est vrai, c'est vraiment tough. Là. Ben, tu sais, ça reste quand même, puis je fais un peu le parallèle entre la NHL puis la Ligue. Parce que, tu sais, la NHL, des fois, ils vont dire « Ouais, mais il y a plus de talent dans AHL, des fois. » Mais les gars de la NHL, tous les petits détails, ils vont les faire, le positionnement, l'expérience. Puis, tu sais, une game, là, quand tu regardes ça, là, c'est pas juste le talent qu'on a besoin, là. Tu sais, c'est comme savoir quand changer, cacher ta balle, faire le changement, le bon changement. Fait que c'est beaucoup plus dur qu'on pense. Fait que, des Game fois, management. Game management. Fait que, souvent, il y a des jeunes qui ont plein de talent, mais tu les mets dans un match de division, disons, qui est beaucoup plus serré, puis ils sont pas capables de suivre. Il y en a qui le pognent rapidement, par exemple. Là. Ouais. Puis je pense que tout ça vient avec justement l'expérience. Si t'es un jeune joueur, puis que un peu comme l'année passée, qu'est-ce que Samson avait fait dans le off-season, qui a joué les 2 meilleurs calibres de deck hockey qu'il pouvait dans sa région en étant le C2 puis les 8 qu'il y avait à Butch. Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait pour arriver prêt, dans le sens où il a joué vraiment du gros deck pendant toute le off-season au complet. Fait que si les jeunes joueurs viennent à nos pratiques, jouent le meilleur calibre de deck qu'ils peuvent, ils vont apprendre cette expérience-là. Mais si les gars jouent pas, puis ils viennent de temps en temps, puis ils vont jouer une game ici et là, ils apprendront pas l'expérience, même si tu leur donnes 15-20 games LNHB, s'ils jouent pas dans leur ligue, les meilleures ligues, contre les meilleurs tout le temps, mais l'expérience, ça vient en jouant. Là. Exact. C'est pas nécessaire que ce soit juste des games LNHB, c'est vraiment là, les meilleurs calibres, faut que tu t'améliores. Si tu veux t'améliorer, faut que tu joues tout le temps. Toucher à la balle le plus souvent possible. Exact. Là, je vais parler de la Ligue un peu. Il me semble qu'à chaque fois que quelqu'un de la Ligue vient ici, justement, je parle de ça. Tu sais, il y a du monde qui pensait que la Ligue allait durer 1 an, qu'elle allait durer 2 ans, puis ça marcherait pas. Là, c'est quoi rendu la saison numéro 5? Fait comment vous voyez la Ligue, puis comment vous voyez la visibilité, puis est-ce qu'il y aurait moyen d'en faire encore plus? Vas-y, JS. Ben, moi, je pense que c'est sûr qu'il y a toujours moyen de s'améliorer plus. Moi, j'adore la Ligue. Je trouve que c'est le fun parce que ça permet aux joueurs de hockey-ball de jouer dans le meilleur calibre possible, compétitif, à travers le Québec. Pas, sans aller trop loin non plus. Puis côté amélioré, ben c'est sûr que d'après moi ça serait la pub, il faut que ce soit partout, faut que le monde il voie ça partout pour que ça pogne, pour qu'on ait du monde dans les centres. La diffusion, c'est sûr que c'est super bon là, avec qu'est-ce que Jean-Michel il fait, c'est une bonne affaire aussi. Ouais, tu sais, je regarde le début. Moi, j'ai jamais cru là, à ceux-là qui disaient comment ça va durer 1 an puis tout. Tu sais, le monde qui aime ça hater, là, mais ça hate un peu tout. T'sais. Fait que, tu sais, moi, je savais, quand je suis rentré dans le projet de ça, je savais que ça allait fonctionner, tu sais. Parce que le deck est en plein essor, puis ça fait quand même plusieurs années là, que c'est en essor. Puis au moment où c'est arrivé aussi, surtout, puis la manière que c'est fait, tu sais, les propriétaires qui sont là, oui, c'est un investissement quand même, mais tu sais, pour ceux-là qui ont des centres ou des entreprises ou etc., tu sais, je veux dire, c'est pas une dépense pareille comme si tu avais un club de la Ligue nord-américaine de hockey ou si tu avais même un club senior 3A, ces dépenses-là, c'est quand même énorme, là, tu sais, fait que c'est pour ça que tu vois qu'il n'y a pas énormément de mouvements d'équipe. Il y a des propriétaires ou des centres qui vont changer ici et là, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de stabilité, fait que, tu sais, je pense que c'est une belle ligue. C'est une belle ligue qui est en santé. Est-ce que ça peut monter? Oui. Puis comme dit JS, si tu veux que ça monte dans le monde d'aujourd'hui, il faut que tu sois sur tous les médias sociaux. Puis ça, c'est vrai que c'est une partie qui est à améliorer, je pense. Mais sinon, c'est vraiment une belle ligue. On a du fun. On joue majoritairement les vendredis soirs. Puis tous les vendredis, là, que tu gagnes, que tu perds, là,
c'est sûr que c'est plus le fun quand on gagne, là, mais on se rassemble toute la gang, on passe une belle soirée après, puis nous autres, être dans la direction, ben, on fait du hockey à l'année en réalité. Là, je suis aussi sur la glace, mais deck hockey, pour moi, c'est 12 mois pareil. Même si la saison, quand l'entraînement commence au mois d'avril, finit au mois d'août, il n'y a pas une journée qui passe. Il m'en parle en décembre des fois, du hockey. Mais il n'y a pas une journée qui passe quand je pense pas au ski pareil, là, que je pense pas à l'équipe, quelque chose de même. C'est le fun de faire ça, du hockey à l'année. Fait que, moi, je pense que, oui, c'est un petit peu des business si on veut, mais faut quand même pas oublier pourquoi on fait ça. On fait ça par passion, parce qu'on aime ça faire du hockey. Puis je pense que la Ligue, c'est pas un investissement qui est si énorme comparativement à la Ligue nord-américaine, mettons, ou au Senior 3A, où ce que là, c'est un questionnement à chaque année si les équipes reviennent ou non. Je pense que la plupart des équipes ont des centres, fait ça fait rouler le nom du centre, c'est une belle commandite pour le centre, c'est une dépense d'argent, c'est clair, mais je pense que c'est une belle commandite pour les centres. Puis c'est super le fun aussi. Puis c'est moi comment que je vois ça, parce que moi j'ai un podcast, fait que je sais c'est quoi la visibilité, puis comment que ça marche, puis t'es les commanditaires qui peuvent m'appeler, blablabla, puis j'ai Shop Santé qui m'aide là-dedans, puis tout. Puis moi, je pense, puis c'est pas une flèche que je lance à la direction de la Ligue aucunement, là, c'est peut-être plus une recommandation que moi je vois. J'espère pas, parce qu'on est ici. Puis... Mais quand tu check la nouvelle Ligue professionnelle de filles à Atlas, je sais que le gars des Dodgers, qui est le propriétaire de la Ligue au complet, toutes les équipes, a mis 100 millions. C'est pourquoi je comprends ça. Mais ça reste quand même que cette Ligue-là, ça fait 1 an et demi que c'est créé. Puis leur visibilité sur le web est immense. Leur Instagram, c'est sans arrêt. Ils font plein. Je te dis, c'est fou, là. Je vois que ça tout le temps. Fait que, tu sais, moi, j'imagine qu'il faut t'investir pour penser à faire de l'argent. Puis si tu investis dans des réseaux sociaux, dans du marketing, mais tu vas amener d'autres commanditaires. Parce que c'est dur d'amener un commanditaire quand, mettons, puis je donne l'exemple, mettons que moi, je suis commanditaire. Tu sais, j'en ai fait par passion. Parce que t'es en bout de ligne, quand tu es avec Anjou, puis que tu joues contre un club de l'Est, puis tu as beaucoup moins de foule qui rentre, là, tu te dis, OK, c'est tough un peu pour commencer de voir ça, tu vois dessus. Mais si tu réussis à avoir 200, 300, 400 personnes dans la foule parce que tu as amélioré tes visuels sur le web, puis que tu montres des replays, des ci, des ça, mais ça reste, il faut qu'ils l'investissent. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire ou non? T'sais, c'est plus ça c'est mon point là-dedans. Là. Oui, tu sais, tu parles de la Ligue de filles, propriétaire des Dodgers, tu sais, ces gars-là peuvent se le permettre, mais de manière démesurée, tu sais. Oui, mais c'est quand même une règle de 3 pareil, tu sais, la Ligue est plus petite, mais tu sais, ça coûterait beaucoup moins cher que, tu sais. Je comprends, mais tu sais, le gars des Dodgers, il peut prendre ces risques-là, puis il s'en fout un peu, là, tu sais, pour lui, bon, on s'entend. Tu sais, il n'y a pas de garantie là-dedans, il n'y a pas de garantie que tu vas avoir 300, 400 personnes dans le building, pareil, là, tu sais. Tu vas te beau mettre les médias sociaux que tu veux, ça veut pas dire que ça va arriver, tu te mets plus de chance, c'est clair, là, mais tu sais, jusqu'à quelle manière, tu sais, ça peut monter. Moi, je pense que, tu sais, une surface de deck, c'est 100 pieds. Le monde sont alentour. Il y a quand même une certaine limite de monde que tu peux avoir quand même, là, tu sais. Quand on considère que le deck en joue, mettons, de la manière que c'est fait, 150 personnes dans le deck en joue, là, alentour d'un match, il y a de l'ambiance en tabarouette, on a de la misère à s'entendre parler là, en arrière du banc, c'est vrai. Mais en réalité, entre parenthèses, c'est pas tant que ça, dans le sens où, tu sais, pour faire rouler, pour essayer de faire monter la ligue, etc. Mais pour de vrai, on a déjà atteint un playoff, je pense que 250 ou quelque chose comme ça, là. Mais on va les placer où, mettons, ça arrive. Ce serait le fun d'en avoir 350, 400, tu sais, mais à un moment donné, on peut pas en accrocher dans les airs, là, tu sais. Puis je pense que c'est la réalité de tout le monde parce que la surface est 100 pieds, tu sais. Les centres de deck n'ont pas été conçus pour des spectateurs. C'est normal. Tous les centres étaient là avant la ligue. Le monde, ils vont jouer là dans leur ligue la semaine, puis il y a 4 personnes qui regardent. Là. Tandis que là, avec la ligue, ben là, tout à coup, il y a des spectateurs qui rentrent dans la game. Qu'est-ce qui est payant pour les centres? C'est les ligues, c'est les équipes. Fait que c'est bien plus payant pour eux autres d'avoir 4-5 surfaces que de recevoir 5 programmes dans LNHB, pareil. Même si c'est super le fun, c'est la réalité. Mais tu sais, quelque chose que j'ai entendu d'un de mes boys, je sais plus qui, là. Puis ça faisait du sens, mais en même temps, ça fait pas de sens. Parce que, tu sais, quand tu regardes la différence entre notre ligue, puis du senior 3A, puis du semi-pro, ben, est-ce que semi-pro, senior 3A, tu peux te battre, puis ça attire du monde. Fait que, tu sais, non, mais c'est... non, mais c'est ça, pareil. En soulier, ça serait c'est ça, je te dis. Lui, il me disait... non, écoutez, qu'est-ce que je te dis? Ça serait impossible. Mais non, c'est ça. Coup de pied, mon gars. Ça fait pas de sens. Sauf que lui, il fallait le parallèle entre que si tu avais quelque chose du genre qui attirait autant, il y avait beaucoup plus de monde. Fait que le monde vienne, tu sais, puis
il y a beaucoup de monde, toi, pis semi-pro, qui viennent que pour les bagarres. Fait que t'as des méga fans pour le reste. Moi, je pense pas que le fait qu'on n'avait pas beaucoup de monde, c'est à cause du show. Parce que moi, chaque personne qui est venue voir une game, mes amis, ma famille, n'importe qui, il n'y a pas personne qui m'a déjà dit qu'il n'a pas aimé ça. Tout le monde a été impressionné de la vitesse de la game, comment que c'était intense, ça frappe, ça slash. Tout le monde était impressionné de la game. Fait que moi, je pense pas que c'est ça le problème. Je pense que c'est vraiment, il y a du monde qui savent juste pas qu'il y a une game le vendredi soir en joue. C'est plus ça. Exact. Fait qu'il faut qu'on trouve une façon que tout le monde sache qu'il y a ça, puis ça va se remplir vite. Je te dis, moi, je suis sûr. Tu sais, JS a raison. Puis, tu sais, si tu vas y voir un match des Huskies, pour de vrai, s'il y en a qui n'ont jamais vu de match dans la LNHB, venez voir les Huskies cet été. Parce que si tu vois un match des Huskies, peu importe contre qui qu'on joue, c'est sûr que le spectacle est solide. Ouais. On va grinder, on va frapper, on va jouer physiquement, on va scorer des buts, on va être là, ça va être le fun. Belle soirée, peu importe combien ça finit, c'est sûr qu'on donne un bon show, qu'on soit à la maison ou sur la route, c'est sûr qu'on donne un bon show. Puis un peu le même principe, si j'avais eu déjà l'équipe à Trois-Rivières la première année, après ça les Huskies, mais tu sais, chaque fois j'avais rencontré du monde, même de l'année 1 à l'année 5, ben à l'année 4, là, on aborde l'année 5, c'est vrai qu'il n'y a pas personne qui m'ont déjà dit à un moment donné, je suis allé voir ça, je me suis ennuyé. Le monde ont tout capoté, là, ils ont tous vraiment aimé le produit, c'est vraiment du gros hockey, puis c'est le fun. Puis aussi on s'entend que avec le virage jeunesse de Junior 3, des gars de Junior majeur qui veulent venir dans la ligue, il y a des gars de la première année qui pourraient même plus jouer là. Non. Puis j'en aurais pas de nom, mais des gars que je pense juste vite de même. Hein, que tu vas rire. C'est ça. Mais tant voulant dire des gars de même, tu dis ok, je pense pas qu'il peut suivre les petits culs de genre 19-20 ans qui courent comme des mongols, qui sont forts physiquement, qui s'entraînent, qui sont en shape et tout, tu sais. Mais ça, c'est pas n'importe quoi. Toutes les ligues, c'est pareil. Pourquoi la Ligue nationale de hockey, c'est stuff, là, ça fait quoi, une 125, 150 ans que ça existe? La NHL à peu près, environ, mettons. C'est sûr que le 100 ans, c'était moins évolué que maintenant. Non, c'est ça. C'est des solides machines là, qui jouent là-dedans. Puis même un joueur de la Ligue américaine, mettons, il est vraiment ultra fort. Là. Mais tu peux même pas le mettre sur la glace avec des joueurs de la Ligue nationale. C'est un gars qui a fait mettons toute sa carrière dans la Ligue américaine. Ben, il est quand même beaucoup moins fort pareil qu'un joueur de Ligue nationale, mais ça reste que c'est un solide joueur pareil. Puis tu sais, ce que je vois les jeunes monter puis tout, ils peuvent même plus juste se fier sur leur background de glace pour jouer au deck. Non, c'est deux sports différents. Parce qu'on en voit là, des gars qui font j'ai touché à Q puis tout, j'ai joué à Q, je vais arriver là, je vais tout brûler. Oublie ça, là, ils pognent un solide mur. Là. Le contraire est aussi vrai, il y a des gars qui n'ont jamais joué sur la glace qui sont super bons au deck. Exact. C'est vraiment deux sports différents. Puis pour les joueurs de glace, moi je pense que c'est quand tu comprends ça que tu deviens meilleur. Ouais. Quand tu t'acceptes que c'est pas la même affaire, c'est vraiment deux sports différents. Moi je pense que c'est là que tu deviens meilleur au deck. Tu sais, JS, toi, t'as un beau CV de glace aussi. Tu étais joué aux États-Unis, puis partout quand t'étais plus jeune. Puis, tu sais, t'es un joueur de glace un peu à la base, mais tu t'as compris rapidement que, tu sais, t'étais passionné aussi par le deck, puis t'as poussé là-dedans, puis c'est pour ça que t'es devenu le joueur que t'es, tu sais. Si t'étais juste coulé douce, puis joue de temps en temps au deck, puis tu t'aurais été beaucoup moins fort que t'es maintenant, là, exact. C'est officiel. Ouais, j'étais vraiment all-in sur le deck quand j'ai commencé. J'ai adoré ça en partant. Je pense que ça continue encore, je peux le confirmer. Puis toi, c'est Junior, hein? Ouais, ça? Ouais, Junior B laser. On n'en parlera pas de cette C'est un défi. On n'en parlera pas de cette section. Non, c'est bon, c'est correct. Avec ça, puis avec ça, on peut sortir un peu du deck. Vous deux, vous déjà baigné aussi dans le monde du hockey sur glace. Ben, c'est vrai qu'on s'est connus, en fait. Ouais. En plus. Oui. À Saint-Gab. À Saint-Gab, tu t'es pogné sa liste. Ouais. Puis... Non, mais avant ça, c'était une histoire d'amour, tu jouais avant ça. Ouais, j'ai joué, je pense, 10 games à la fin d'une saison, plus les playoffs avec eux. Ouais. Puis l'année d'après, ça marchait pas, moi, avec mon horaire. Ouais. Puis l'autre année d'après, il y a eu Citadel qui est parti. Fait que j'ai demandé un échange à Citadel. Ça a été long, mais je l'ai eu. Puis mieux qui va écouter ça, on salue Pierre-Luc Payette. Salut mon Pierre-Luc. C'est correct. Ça fait plaisir, JS. Fait que là, vous, cette année, c'était quoi? Toi, je sais que t'as joué avec Citadel, ça s'est mal fini, je pense, hein? Ça s'est très mal fini. Surtout que ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 2 jours. Ça s'est très très mal fini. On a eu une saison vraiment à Dancy, man. On a commencé pas bon. Après ça, on a eu un petit gain de 3 victoires. Après ça, on a eu un autre slump. On a rentré du monde, on a rentré un coach, on a rentré des joueurs, ça n'a pas marché. On a ressorti ce monde-là. À la fin de l'année, on a piqué avec la gang de base qu'on avait au début.
On a piqué, je pense qu'on a gagné nos 5 dernières games ou 4 de nos 5 dernières games. On a rentré en playoff 7e. On pognait les 10e 2-3. Puis on a blow 2 leads par 2 buts. Puis on a perdu en 2. Mais c'est contre qui ça c'est? Contre Montréal. Ah, les Monties! Oh, Et wow! encore plus l'affaire dans play. C'est épouvantable. ça, on appelle ça un all-time choke. Fait que la dent de la scie a cassé pas à la bonne place. On a fini dans le creux de la dent de la scie. Non, pour vrai, je trouve ça plate parce qu'on avait quand même une belle saison. C'est... Ah, c'est une même Des fois, c'est une question de fit. T'sais, on avait des excellents joueurs. On était bien coachés. Bonne organisation. Mais pas capable de jouer avec le lead. À toutes les fois qu'on pognait le lead, on le perdait. Ben, en milieu de saison, vous étiez presque imbattable, par exemple. Là. Vous avez un segment de 6 matchs. Là, 6, Ouais, 7 c'est matchs, ça. là, vous battiez tout le monde. C'est à la fin de l'année, là, on a gagné 4 de nos 5 ou 5 de nos 6 dernières. Puis on a gagné nos 4 games contre Saint-Gab. Fait que ça, je suis vraiment content de ça. Ouais, c'est bon ça. On va le saluer encore. Ben, moi, en plus, je suis plus avec Saint-Gab, mais j'étais là pendant 4 ans. Différents rôles. J'ai commencé au stade, c'est là qu'on s'est rencontrés. Après ça, ben, j'étais déjà adjoint en partant. Puis je faisais les stats. Après ça, bon, il y a eu certaines situations qui ont fait en sorte que j'étais rendu assistant coach puis tout. Puis tu sais, pour vrai, la grosse expérience que j'ai été chercher au travers des années à Saint-Gab, puis l'opportunité que Pierre-Luc m'a donné, on s'est liés de grande amitié aussi dans ce temps-là. Pour vrai, j'y dois tout, que ce soit respect ou admiration, etc. Tout qu'est-ce qu'il m'a appris pour de vrai, ça a été une expérience incroyable. Puis je pense pas que je serais là aujourd'hui, autant au deck, à triper de même que mes prochaines étapes seniors, ou ça à glace en fait. Si c'était pas lui qui m'a donné cette chance-là, tu sais. Fait que de cette manière-là, pour vrai, j'y dois vraiment tout. Puis j'ai vraiment trippé là à Saint-Gab. Tu sais, le segment de match que t'avais été là, puis tous les après-matchs, puis tout, on a vraiment aimé ça. Là, Ouais. pour vrai, ça a été... Les cheeseburgers. Les cheeseburgers. Non, mais tu sais, je fais des blagues avec Pierre-Luc, là, c'est juste ça. Les petits rams à domicile quand on gagnait. Okay. Donc, on a eu une petite conversation après le podcast avec Chris Hull. C'est pour rire un peu. C'est rien de méchant envers lui. Là. C'est juste une petite flèche pour de rire. Là. Vrai, Oh, ouais, pour de vrai, tu sais, dans LHSA, tu connais justement les budgets d'équipe et tout. Puis je trouve que à Saint-Gab, il y avait un bus sur la route. Puis les lunchs après les matchs, autant sur la route, à domicile. Pour vrai, oui, dans cette ligue-là, surtout maintenant, je pense, tu n'as pas l'argent après les matchs, je pense, pour que ce soit pour les joueurs ou pour les membres du personnel. Mais pour vrai, on était bien traités pareil à Saint-Gabriel. Les joueurs, oui, tu n'as pas l'argent, mais ils faisaient en sorte que c'était le plus professionnel possible, je pense, pour les joueurs d'arriver dans l'organisation. C'est sûr que quand ça s'est fini pour toi, c'était moins le fun, mais quand même, le segment de temps que tu étais là, puis tu jouais... Ouais, pendant que j'étais là, j'ai rien à dire. Non, exact. Mais pendant que j'étais là, j'ai rien à dire. Mais tu sais, ça reste quand même, puis c'est pas méchant que je vais dire, là, vraiment pas, côté que je respecte le senior, puis tu sais, les semi-pro, mais ça reste quand même que je jouais toute ma jeunesse, puis j'étais pas payé à jouer au hockey, puis je payais pour jouer. Ah oui, c'est ça. Fait que tu t'arrives senior, t'es bien traité quand même si t'es pas payé cher, t'es payé un peu. Ça reste que tu joues au hockey compétitif, t'as du fun, t'as une gang, tu prends une bière après la game. Fait que t'es rendu là. La HSA, c'est une super belle ligue en plus. Ouais. Ben oui. Le 3/4 des gars qui sont payés, en plus, tu leur demandes s'ils jouaient pareil, s'ils étaient pas payés, puis ils te diraient tout oui. Là. C'est le fun parce que ça te permet de pas arriver en dessous, mettons, quand tu vas sur la route. Là. Ouais. Mais il y a personne qui joue pour le paycheck. Il y a personne qui fait 1000$. C'est sûr. À part dans le semi-pro. Là. Sûr que c'est même encore là. Ouais, tu sais que semi-pro, les très bons joueurs peuvent faire jusqu'à 500-600 2 games. Tu sais, en voulant dire, ok, t'as un 1000-1200 par 2 games, là, ça vaut à peine, mais tu sais, genre te déplacer puis faire 100$, c'est pour le gars, 60$. Ben oui, c'est ça, c'est juste pour pas arriver en dessous. Ouais, c'est tout, là. Puis c'est bien correct, là. C'est win-win. Puis toi, tu veux nous annoncer de quoi? T'as un nouveau poste dans une nouvelle équipe sur de l'As? Ouais, ben là, au début de l'année... Ben, si tu peux en parler, là, tu peux t'en parler ou? Je sais pas, j'ai oublié de poser la question que je t'avais dit que je poserais hier, mais en tout cas, vas-y donc. je vais y aller pareil. Je vais y aller pareil. On coupera. Ouais, exact, on coupera. Ben cette année... Certains le savaient, d'autres ne le savaient pas, là, mais j'avais commencé là, à être recruteur avec Lévis dans le Sénat 3. Essayer de donner un coup de main pour rebâtir cette équipe-là. Je pense que ça a été un succès aussi. Là. On est en playoff. Là, peut-être qu'à la diffusion du podcast... On sort ça dans une semaine environ, oui. Mais quand même, tu sais, en ce moment, on offre une belle résistance, pareil, à l'équipe de Terrebonne en série, puis tout. Fait que ça a été vraiment un processus toute l'année là, de trouver des joueurs, puis que ça colle, puis etc. Puis on est rendu vraiment une équipe là, depuis plusieurs semaines déjà. Là. On avait, avant de jouer Terrebonne en série, on avait 6 victoires de suite, finir l'année, puis la première ronde des playoffs.
Fait que, de ce côté-là, je suis vraiment fier de tout ce que le staff, les joueurs, puis tout le monde qui ont fait. Fin de saison, je pouvais pas être là aussi souvent que durant l'année parce que, justement, ben là, j'ai eu un poste Junior 3 comme recruteur que j'ai commencé il y a quelques semaines, il y a un mois. Fait que ça prend vraiment tout mon temps. Là, je me rends compte que, on est rendu, disons, c'est plus professionnel un peu, là, dans le sens que il faut que tu ailles voir beaucoup de matchs de jeunes joueurs, du calibre. Vendredi passé, j'ai été voir les M17-3, des joueurs de 15-16 ans qui poussent. Là, cette semaine, je m'en vais du M18 pour les prochains repêchages, etc., préparés. Fait que tu vois que plus que tu montes de calibre, plus ça te prend du travail encore plus. Faut que tu pousses. Puis c'est comme dans n'importe quoi, dans n'importe quel projet que tu as. Faut que ça devienne ta priorité de vie, si tu veux que ça marche. Là. C'est comme, tu essaies de partir une business ou quelque chose de même. Si c'est pas ta priorité de vie, c'est impossible que ça fonctionne. Exact. Puis même si tu mets ça en priorité de ta vie, ça veut pas dire que ça fonctionne, mais au moins tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça marche. J'en suis une preuve vivante. Que C'est tough. Les joueurs qui essayent de percer dans la LNHB ou autre, il faut que ça fasse partie une de tes priorités de vie quand même. Sinon, ça n'a aucune chance de fonctionner. Puis c'est la même affaire, comme pour moi dans le staff, recrutement, je sais que j'ai un certain talent pour ça quand même, mais si je fais comme tranquille, me rester chez nous puis pas de stress, mais il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Puis je pense que c'est pour ça que les équipes me font confiance. C'est parce que je suis capable de leur prouver rapidement que je vais tout donner. Puis, ouais, t'es all-in, ça, c'est sûr. Puis je pense que c'est une belle qualité à avoir. Là, mais là, on s'entend, comme quand tu as un poste senior 3, ça va être méchant, t'es comme un peu limité à peut-être être semi-pro là-dedans, blablabla. Mais là, tu retombes à junior 3, t'es à un step du junior majeur. Est-ce que pour toi, c'est quoi fait pour le fun, pour la passion? Oui, c'est sûr, mais est-ce que, comme in the back of your mind, t'es comme, hey, c'est quoi, si je fais bien, j'amène 2-3 gars que ça marche, peut-être un club de junior majeur qui peut m'appeler. Fait que, tu sais, t'es-tu prêt à mettre l'effort pour débloquer là-dedans pour un jour te rendre jusqu'à un professionnel, disons, là? Ouais, ben pour moi... Junior majeur puis aller plus loin après, pour disons. Pour moi, le rêve que j'ai toujours voulu, c'était junior majeur. Fait que c'est sûr que je vais grinder pour minimalement me rendre. Puis après, je pense que pour vrai, je serais capable, éventuellement. Puis pourquoi pas après, on sait jamais. Là, mais je veux pas penser à ça pantoute. Là, je suis rentré dans un nouveau projet. Puis tu sais, recruteur, c'est quand même des belles jobs dans le hockey pour de vrai. T'as pas la pression de la game, etc. Là, c'est sûr que il faut que tu sortes des équipes un peu du trou, un peu par des bons recrutements. Là, mais tu sais, ça, je suis confiant quand même. T'sais. Qu'est-ce qui était tough, c'est que de faire le switch, mettons, senior-junior, parce qu'il y a beaucoup de clubs juniors qui n'ont pas nécessairement confiance au monde senior, si on veut. Là, pourtant, c'est des joueurs seniors qui ont joué dans le junior, mais bon, on a tout diversement. Mais l'équipe que j'ai joint, c'est un gros staff qui a beaucoup d'expérience dans le senior, qui ont gagné aussi dans le senior par le passé. Fait que, eux autres, ils voient pas comme le clash, mettons, entre senior et junior. Fait que de ce côté-là, c'est super le fun. Puis tu sais, il y en a qui recruteurs, il y en a qui font les deux. Il y en a qui font recruteur junior majeur puis junior 3 sont affiliés avec une équipe aussi. C'est possible, c'est nice. C'est pas quelque chose, t'appartiens pas à un club et t'es fermé partout après. Il y en a qui font 2-3 calibres différents, puis il y en a qui coachent du midget, genre, puis qui sont recruteurs, pareil, d'un junior 3 ou majeur, ou etc. Tu vas pouvoir continuer à nous coacher des Huskies. Ouais, exact. C'est bon, ça. Je suis content. Je serais pas... C'était quand même drôle. C'était quand même drôle parce que, tu sais, on avait gagné le championnat dans le senior il y a 2 ans. Après ça, il y avait eu les Huskies puis tout. Puis j'avais comme pas eu de break de coaching ou whatever en 2 ans parce que, tu sais, le deck, c'est comme printemps-été. Puis sa glace, c'est automne-hiver, tu sais. Fait qu'il y avait comme pas eu de break. Puis là, l'année passée, avant l'off-season, tu sais, quand on a commencé le deck, je dis bon, cette année, je prends ça relax, je coach le deck, je pas de glace l'année prochaine. Moi, j'avais quitté Saint-Gab, puis j'avais pas de glace pendant tout. Puis là, je me disais, prendre ça relax, l'hiver prochain, tranquille. Je te dis, j'ai jamais travaillé autant. J'ai cherché des joueurs. Là, je suis rendu senior 3, là, junior 3, là, je cherche, je cadre comme jamais. Là, c'est là, sinon, je m'enverrais. Mais c'est une passion, fait. C'est une passion, t'aimes ça, puis ça va te permettre. Je m'en venais à la fin de l'été l'année passée. On venait d'être éliminé au deck. Je peux pas continuer de même. Là, je suis chez nous, je regarde le plafond, c'est tranquille. Oublie ça, là, ça a pris 2-3 jours. Lévi m'appelle, ça te tente-tu? C'est sûr que ça me tente. Oui, signe en haut, signe en bas. Ouais, c'est officiel. Mais toi, Rob, ton calibre, c'est l'équivalent de senior 2A, c'est ça?
Ben, ça s'appelle Senior Elite, mais oui, c'est en dessous du Senior 3A. Ça se compare plus à la Ligue, la LRH, la Ligue régionale. Ok. Ça, c'est Senior A. Ouais. En centre du Québec, mettons, Drummond, Princeville, etc. Mais ça, je dis ça dans le sens que. Est-ce que ça te tente d'être plus haut, mettons, 3 ou t'es bien où t'es en ce Ah moment? non, moi, c'est sûr que non. Moi, mon équipe à Citadelle, c'est mon équipe. J'habite à 5 minutes de l'aréna. Si j'avais voulu jouer Senior 3, je m'aurais essayé déjà. Là. Il aurait joué pour Lévis cette année-ci. Mais Avec Sanson. non, moi, Citadelle, c'est mon bébé, là, c'est mon club. J'ai fait partie de la première édition là, qui était l'année passée. Dans le fond, ça n'avait pas tant Ouais. longtemps. Puis, non, on a du fun. C'est tous des chums d'enfance, Ouais. presque. Là, Je suis avec savoir en plus. Ouais, ça va. À c'est quelle incroyable. beauté, hein? Ouais, J'ai ça à 2 des fois dans les LHSA ou c'est à 4 pareil? ça va. Ouais. C'est à 1. non, ça va. Il a son rôle, mais c'est un bon atout dans une équipe pour Ah vrai. ouais. Honnêtement, oui. Tu sais, c'est vrai, pareil. Même au deck, il a fait la saison Ben de oui. prospect, puis tout ça, il fait les souhaits toutes les fois. je Tout le pense, temps, ça. il est tout le temps là. Tu sais, c'est tellement un bon boy que, tu sais, Mathieu Météo, on l'adore. Shout out sa vie. Fait que là, on parlait un peu NHL, ça fait déjà. On parlera pas de la chape à son père, par exemple. Non, c'est mieux pas. Fait que là, NHL, vous voyez comment la fin de la saison, puis vous voyez comment le Canadien? Qu'est-ce qui s'en vient, mettons? C'est quoi votre game plan pour eux, mettons? Ben écoute, ça dépend de la soirée, moi, je pense. Ben là, la soirée qui est la semaine prochaine, là, on va être, Ouais, ça va ça, être diffusé ouais, plus tard, là. Ouais, Là, on tourne ça le 3. ouais, c'est Puis on ça. sort ça le 11. Ouais, fait que Fait que on c'est dans va, 8 jours. on va sortir ça, puis on va être comme après. Moi, je pense que, tu sais, le trade deadline est vendredi, je pense, le 7, je pense que c'est ça. Ouais, Je pense qu'ils jouent 1 ou 2 matchs d'ici là. Faut qu'ils gagnent tout. Ils sont sur un stretch de 4 victoires de suite. Ils sont à 3 points des playoffs. Tu sais, s'ils gagnent, mettons, leurs 2 games, t'arrives au deadline, t'es à 1 point ou 2, mettons. Tu Ouais. peux pas te Mais permettre t'es-tu des vendeur vendeurs. ou Non, acheteur? acheteur. T'es T'es acheteur, acheteur. justement, ouais. Ben oui, faut ben faut oui. que t'ailles chercher le petit edge qui te manque. pour, Rendu là, faut que tu pousses. Là. Ça dépendait après le break comment il allait sortir, d'après moi. Là. Ouais. S'il avait perdu 4 en ligne au lieu d'en gagner 4 en ligne, ça serait le contraire. Ben, même 2 sur 4. Ouais, Même 2 c'est sur 4, ça, ça même aurait 2 pas sur été 4. Puis moi, je pense, puis mon chum est venu ici, Gab Lévesque, qui a joué pro une couple d'années. Puis on pense pareil là-dessus. Moi, je pense que ce qui peut aider le Canadien, c'est que Dak s'est blessé. Fait que c'est à deux, tu mets un centre plus défensif, plus responsable Québec. Il est jeune, mais il est plus responsable que Dak. Juste ça va resserrer l'équipe. Je pense qu'ils ont plus de chances sans Dak dans le line-up. Ça, c'est moi. Là, Defense first. Defense first. Defense Pareil, first. au deck 3 contre 3. Si tu penses pas à ta défensive, t'as beau en scorer combien tu veux. Tu sais, c'est important. Mais oui, c'est tout, ça part de là. Les buts arrivent tout seuls, mais l'important c'est de pas en donner. Fait que votre gagnant de la Coupe cette année. Les Stars, moi. Les Stars sont forts, C'est les vrai- Stars. Sont tout le c'est temps vrai bons, que les Stars. Personne ouais. n'en parle. Les Stars, Puis baby. Ce club-là passe tout le temps. Maintenant, tu regardes les nouvelles du sport, ils sont toujours en dernier. Ils sont tout le temps proches. Mais Là. ils gagnent. Derrière moi, c'est leur année, les Stars. Ils sont Ouais, bons. c'est vrai. Ils sont low-key bons, Ils genre. vont battre les Oilers en finale de l'Ouest en 7. Ah Ok, ouais, puis c'est c'est bien. Stars contre quand en finale? Tabarouette. Là, c'est moi qu'il faut qu'ils disent un club de l'Est. Ouais. Hey, j'espère que je vais dire un club qui est en playoff. en ce moment. J'espère. Ben, j'aurais Lui, dit- il espère qu'ils disent Devils. Ben ouais, j'espère qu'ils disent ça. Ouais, mais là, au moment qu'on se parle, là. Ah ben, à cette heure, depuis que j'entraîne ma shape, là, j'ai plus peur de lui. Là. Je peux dire en masse que c'est pas les Devils. Eh boy. Tu sais, j'aurais dit les Panthers, mais là, Mathieu Ketchuk qui est fini pour l'année. Ouais, ils vont venir en playoff. Ah ouais, ils vont faire la J'ai vu stratégie, ça aujourd'hui genre, à Spinning Chicklets. Peut-être qu'ils mettent sur le LTIR puis ils vont le rentrer en playoff. pour aller chercher un autre stud. Fait que moi, je Ouais. dirais les Panthers, peut-être, ouais. Panthers. Tu sais, je disais Devil dans une partie qui allait bien. Là, Jack Hughes, Impossible. hier il s'est blessé. Il manque une coupe d'ingrédients, mais le deadline, c'est dans 5 jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire, je sais pas, mais ça va être dur encore cette année. Ça va être dur, puis moi, je crois pas aux Caps. Ça va trop bien selon qu'est-ce qu'ils sont. Enfin, je pense qu'un truc comme Panthers, même Tampa Bay, il y a une belle équipe encore cette année. Toronto? Ouais, Je c'est sais pas Toronto. Mais c'est quoi le brisé pire? Ils ont brisé la tendance. L'année passée, on passait une ronde. Non, mais c'est quoi le oui, pire? non, ouais, C'est quoi le pire? Ça serait quand même une belle histoire de les voir aller jusqu'au bout. Tu sais, quand je sais qu'on les haït ici, là, mais les voir aller jusqu'au bout, avec, tu sais, Moi, j'aime ça les voir choquer. c'est ça, mais à vouloir dire, ça serait pas nécessairement mauvais de les voir faire un push. Robbie, il prend ça à cœur, lui, par exemple, les sports, pis tout, les clubs qui se rendent, pis Ben tout, oui, les ben oui. clubs qui détestent. Il aime ça quand ils perdent. Ouais. Parlons des Chiefs. Non, merci. Puis toi, t'es allé au tournoi. C'est quoi le tournoi? T'es allé avec Samson puis ton frère. Le Chicklets Cup. Tu peux me parler de ça un peu? La c'est- casquette. Ouais, dans le fond, c'est le podcast Spelling Chicklets. Ouais. Avec
Businessy puis Ryan Whitney. Ben, eux, ils organisent un tournoi de hockey-ball, de street hockey, dans la rue. Puis ils le font partout. Ils l'ont fait à Vegas, ils l'ont fait à Buffalo. Puis cette année, c'était à London, en Ontario. Fait que Pat Duchamp a fait un club LDK. Fait qu'on est monté là. On est monté là avec une coupe de boys. Puis on est allé jouer le tournoi. Dans la rue. Ils ont mis des bandes dans la rue sur l'asphalte. Ok, mais ton frère jouait pour... Mon frère, il jouait pour l'équipe de Ouais. Spilling Chicklets à cause qu'ils ont demandé à Moquin de jouer. Puis ils ont demandé à Moquin d'amener 2 joueurs. Fait qu'il a amené Nick Sanson. Puis mon frère dans le net. C'est nice. Fait qu'on les a pas Ils sont pognés. comment les boys? Ah, ils sont vraiment, Biz, Witt, ouais, ils sont sont vraiment nice, hein. smart. Là. Ils sont smart. C'est sûr que nous autres, on a moins passé de temps avec eux autres parce qu'on jouait contre eux. Mais Mock, puis Sanson, puis mon frère, il était avec eux toute la fin de semaine. Là. Oh. C'est là que Sanson, il a scoré Michigan, je pense. Ouais, très Hey, c'est comme vraiment easy en plus. Il arrive dans... Oh, il Mais part en ça courant au vent. asphalte, c'est quelque chose, man. C'est pas- tough. C'est vraiment pas facile là-bas. T'as passé combien de bâtons, mettons? Ça... J'en ai passé un, mais au complet, là. La palette était rendue ça d'épaisse à la fin. Tu shot, là, ça fait. Ça rauque, là. C'est terrible. Mais non, ça a quand même bon été. On a perdu en demi contre ceux qui ont gagné le tournoi Midnight. Mais c'était le fun. Fait que là, avant de terminer, j'ai 2 questions plus sérieuses. Non, mais écoute. Il y en a 2 qui n'ont pas encore été posées, puis d'après moi, c'est pas trop sérieux. Oh, ouais, Je dans demande mon 4 plan. questions. Dans mon planning, la question numéro 12, mais c'est mieux pas pour de vrai, ça. Pourquoi pas? Ça va partir en couille C'est après. ça, on veut que ça pogne ton affaire, non? On a-tu le temps, non? Pas le temps. Tu veux vraiment poser cette question-là? C'est toi qui me Oui, mais c'est pour voir, là, t'allais lire le planning au complet, c'est pour ça. Ok. tes questions. Ouais. Vas-y, comme on Dans veut. le fond, c'est plus pour toi que la question. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que c'est certain, officiel, 100% qu'il va y avoir des jeunes qui vont écouter ça, de deck hockey qui vont voir ça. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune, tu sais, qui est âge 10, 9, 8, puis que là, il s'imagine qu'il est bloqué là, puis il veut aller au step plus loin. Puis juste dire de quoi à un jeune qui veut s'améliorer, mettons. Ben, qu'est-ce que je dirais, moi, ça serait de jouer. T'sais, de trouver toutes les excuses possibles pour aller jouer au deck. Tu sais, Non, l'inverse. Et Ah, donc, ouais. trouver toutes tes excuses. Non, pour y aller. C'est ça. Tu sais, inscris-toi dans des ligues, fais des tournois, entoure-toi de joueurs, de gens qui jouent au deck. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à jouer dans un tournoi que je me suis fait inviter. Je savais même pas c'était quoi le hockey-ball, j'avais même pas de pad. J'ai joué 2-3 games, j'ai aimé ça. Après ça, lui est venu me voir, ça tente-tu de jouer? Oui, je le connaissais pas. J'allais jouer, puis là j'ai rencontré du monde, puis là j'ai continué à jouer, puis c'est de même que j'ai commencé à devenir bon. C'est en jouant. Fait que moi, qu'est-ce que je dirais, c'est ça, c'est joue. Entoure-toi de bons vétérans qui jouent aussi au deck. Tu sais, moi, je fais un petit parallèle. Moi, un gars comme Kais, notre capitaine, c'est mon mentor, puis ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans que ça va être mon capitaine, puis je me fie tellement à lui comme modèle, à comment devenir un meilleur leader. Puis je pense que chaque jeune devrait se trouver un gars comme modèle qui joue au deck, puis c'est pas mal ça que je dirais à un jeune. Puis toi? Ouais, exact. Ben, un peu dans le même veine, je l'avais aussi dit Ouais. un peu dans le podcast. Tu sais, que tu sois un jeune qui sent qu'il stagne là, puis qui veut aller chercher le prochain niveau, ou carrément, tu sais, je fais souvent le parallèle avec la NHB parce qu'on baigne dedans, mais ou un jeune qui a peu d'expérience, mettons, de deck, mais qu'à cause du bagage de glace ou à cause de son type de personnalité, il est connu un peu, puis il veut monter dans cette ligue-là. Ben, c'est le même parallèle. Il n'y en a pas d'autres secrets. Il faut que tu joues tout le temps, toutes les opportunités. T'sais, nous autres, en jouant en plus, on offre des opportunités à chaque semaine à des joueurs de jouer gratuitement ou à prix modeste, à prix modique, excuse. Il n'y a aucune raison qu'un gars qui veut pas pousser, qui veut pousser, réussisse pas. Dans le sens que la seule manière que ça arrive, c'est que le gars se commette pas carrément. Là, Ouais. Mais un jeune qui veut, puis un jeune qui veut pousser, nous autres, on a toutes les ressources pour y permettre d'y arriver. T'sais. Mais sans les reps, sans jouer contre les meilleurs, sans jouer avec les meilleurs, ça n'a aucune chance d'arriver. Puis ça, n'importe quel joueur élite dans NNHB, selon leur parcours, peu importe lequel, ou même un joueur régulier dans NNHB, va vous le dire. Moi, il y a des vétérans peut-être qui sont rendus, mettons, à 35 ans, que peut-être que là, ils jouent un peu moins. Mais par contre, quand c'était venu le temps de s'améliorer, puis tout, quand il avait 22-23 ans, il passait probablement leur semaine dans des centres de deck là, à jouer au deck, tout le temps. Puis c'est ça, il n'y en a pas d'autres secrets. T'as beau être la meilleure personne au monde, puis tout, si tu joues pas assez, si tu joues pas souvent, tu pourras pas t'améliorer. Ça descend pas de même en regardant la TV.
faut que tu joues. Puis tu sais, avant de terminer, il va faire un bon compliment. On niaise beaucoup, je le sais, là. Mais ça reste quand même pour le monde qui nous écoute. C'est 2 personnes, selon leur domaine dans le deck hockey, qui ont avancé vite parce que c'est du monde passionné. T'sais, on parle de toi quand t'es avec les Huskies. Pour faire les cotes, t'étais 7, t'es tombé 7, 4, 2, 1 en dedans de 2 ans et demi, 3 ans. Fait que c'est juste la passion, t'as tout le temps été là, tu travailles fort, tu manges du hockey, puis même chose pour toi, tu sais. T'es comme quand t'as quitté Trois-Rivières, puis t'es venu à Anjou, mais tu faisais les statistiques, tu t'es impliqué dans les prospects, puis le banque du jour au lendemain, t'es coach, directeur, gérant. Fait que tu sais, c'est deux modèles selon qu'est-ce qu'ils font dans le monde du deck hockey. Je faisais pas ça juste pour m'impliquer, dans le sens que mes stats, je les faisais comme faut, là, puis j'étais minutieux là-dedans, il n'y a pas un, au shot près, là, je fais face-off, puis tout le kit. C'était tout, t'avais ça, il fait ça, avec sa glace. Tu me demandais, puis c'est quoi les face-off? Ah, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Puis il fallait que mes affaires soient sa coche, tout le temps. Quand j'avais pris le volet prospect, je sentais que, Anjou, il n'y avait pas vraiment... Personne, ça le tentait, puis tout. Ben, moi, j'ai comme levé la main. J'ai dit, je vais continuer à faire les stats avec vous autres, mais j'ai dit, moi, je prendrais ça. S'il y a personne qui est intéressé, je veux pas faire trop de vagues, mais moi, je prendrais ça. Ah ouais, prends-les, on te laisse aller, puis tout le kit. Puis j'avais déjà commencé à faire du recrutement là, pour les repêchages aussi avant que les prospects commencent. C'est de même que ça a commencé. Puis, puis ils ont vu que je mettais les efforts. Moi, je pense que c'est plus ça. Au-delà de trouver, mettons, un bon joueur qui devrait être vraiment solide, ce qui est important, c'est les efforts que tu y mets. Puis ça, les organisations, ils le voient. Puis en jeu, on est chanceux parce qu'ils nous le disent, quand on fait du bon travail aussi. Mais les organisations le voient. Puis je pense que c'est plus ça qui est important. Parce que c'est pas tout le monde que tu vas sélectionner dans un draft ou que tu vas signer qu'ils vont devenir des top stars. Tu vas te tromper, puis c'est super correct. Là, Puis toutes les équipes se trompent, mais les efforts, l'important, c'est si tu as mis tous les efforts que tu pouvais, si tu te trompes, c'est pardonnable. Si tu mets pas d'efforts puis tu te trompes tout le temps, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas... Fait que, moi, je suis de même aussi. C'est à force de grinder puis tout que tu réussis à monter les échelons, à graver les échelons. Puis, yes, c'est boys, mais ça fait déjà 1 heure. C'est la morale de l'histoire. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle ensemble, merci beaucoup. Puis avant de terminer, pour continuer ce que j'ai dit tout à l'heure, là, vous voyez, on a 2 boys des Huskies. On a la tête des Huskies, le gars qui pense à tout ce qui se passe. Puis on a l'image de l'équipe. C'est 2 bons gars. Fait que souvent, on entend t'es les Huskies, la chambre, l'organisation. C'est une très belle organisation. On fait bien les choses. Puis malgré ce que le monde dit, on s'en fout. Ben moi, je trouve que c'est un travail d'équipe. Ouais, exact. C'est vraiment un gros travail d'équipe. Je coach l'équipe, puis je demande souvent à Robbie, c'est quoi ton avis? Les lignes, les match-ups, qu'est-ce qu'on fait quand on match, dans la direction. Je suis pas tout seul, là, comme on est un groupe. C'est un travail d'équipe. Mes joueurs, mes leaders là, savent les moves qu'on veut aller faire, qu'est-ce qu'on pense qu'on veut faire, puis tout. C'est vraiment comme un travail d'équipe. Moi, j'aime ça inclure mes leaders, j'aime ça m'entourer de gens passionnés, puis on veut tous pousser dans la même direction, puis on est comme peut-être un groupe de 4, on a quelques leaders, puis un groupe de 3-4 personnes aussi, avec Kais, avec Matt, que on est du monde passionné qui mange du hockey-ball, puis on prend toutes les décisions ensemble, puis on avance avec ça, fait que je suis comme un quart de tête, mettons. C'est tout dans un but, c'est de gagner. Exact. Yes. Puis d'avoir du fun. Ouais, ça c'est sûr. Fait qu'on laisse le mot on a plus de fun quand on gagne. Fait qu'on laisse le mot de la fin à Robbie. Fait que par la caméra, dit que c'est à n'importe quoi par rapport au ski, qu'est-ce qui s'en vient. Puis, t'es-tu prêt à gagner cette année? Puis... je suis très prêt à gagner cette année. On va travailler fort, puis on va tout faire pour aller le plus loin possible. Puis, je pense qu'on a tous les atouts pour que ça arrive cette année. Yes, merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez vous abonner au réseau des 2 bas, je vais le mettre dans la bio. Si vous abonnez à ma chaîne YouTube, ça coûte rien. Puis ça encourage le projet. Puis ça me fait avancer. Puis ça me fait vraiment plaisir de voir mes abonnés monter, évidemment. J'ai besoin de followers, fait que... Ouais, pour vrai, son compte Instagram... En train de tâcher avec dopamine. Son compte Instagram, il est mauvais à l'os. Fait qu'on va faire un défi de le monter à un certain niveau. C'est genre des 3, ça va être beau. Moi, si j'en ai une coupe, je vais être content. Yes, parfait. Fait qu'abonnez-vous aux boys, je me sens en dessous. Merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine. Let's go. Si vous êtes une fille,